Les Shem Hachem, Naaseh Venasliar, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, chacun dans sa mission, chacun dans sa maison, chacun dans son travail. Et on va faire un petit exercice aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de faire avec vous, mais je vais commencer une petite série de différentes histoires qui m'ont parlé dans ma vie, qui m'ont beaucoup touché, et des histoires fortes voilà, je suis quelqu'un qui a fait Teshuva, je sais pas, sûrement certains le savent. J'ai fait une très 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 grosse Teshuva, donc j'étais pas du tout religieux quand j'étais petit. Je viens d'une famille, une très bonne famille, traditionnaliste, mais pas du tout orthodoxe. Et j'ai un parcours de vie assez atypique. Je suis passé par pas mal d'étapes, pas mal d'univers. Et je dois dire que des univers atypiques et assez particuliers pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Merci à Kadosh Baruch Hu. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'être dans la Torah. Merci Hachem, comme beaucoup d'autres personnes, comme des millions de personnes qui sont touchées par la tchouva. Comme on dit dans le Zohar, il y a le réveil d'en haut et le réveil d'en bas, l'appel d'en haut et l'appel d'en bas. Moi, je pense qu'il y a eu un appel d'en haut pour moi. Je pense que l'appel d'en haut, il est venu me taper à ma porte. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait Teshuvah ont un grand mérite, mais doivent aussi remercier Hachem, parce que je pense que sans Hachem, et sans, en fait, il y a une volonté du ciel de prendre certaines personnes pour leur faire Teshuvah. Évidemment qu'il y a une volonté personnelle, évidemment qu'il y a une recherche personnelle, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de mazal et beaucoup de chance. Je ferai, je pense, une grande vidéo prochainement, je l'espère, on verra peut-être, peut-être pas, sur Matchouva, puisque plusieurs personnes de mon entourage, dont le Rav David Toledano d'Ashdod, m'a encouragé à raconter mon parcours. C'est pas du tout pour une envie de raconter mon parcours, mais bon, d'après lui, chaque juif, chaque personne dans le monde a une lumière, et on doit se servir justement de cette lumière, d'après la Torah. On doit se servir de cette lumière pour diffuser la Torah, la joie et le bien-être dans le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années. Il y a quelques jours, on s'éloigne doucement, doucement de Gimel Tammuz, de l'anniversaire du départ de ce monde du Rabbi de Lubavitch. Et je vous avais expliqué que j'avais eu un très bon lien avec le Chabad de Juan-les-Pins, Mendel Sebag. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup touché, que j'ai vécue, moi, mon épouse, ma mère, que nous avons vécu à Juan-les-Pins, donc en juillet 2019, en août 2019. Et vraiment, c'est une histoire à laquelle je repense souvent parce qu'elle fait partie justement. Alors, c'est une petite histoire qui a l'air comme ça anodine, mais elle fait partie justement des souvenirs que j'affectionne particulièrement. Et c'est une histoire qui est très forte, qui est très belle. Et je voulais vous en parler aujourd'hui pour vous montrer la grandeur du Ham Israël, la grandeur du peuple juif, la grandeur de la Torah et des mitzvot aussi, et la grandeur des Lubavitch. Alors je me suis marié, nous nous sommes mariés en juillet 2019 avec mon épouse, et Baruch Hashem, on avait donc décidé de partir, on n'avait pas décidé justement de partir en vacances, et puis donc on vivait à l'époque chez mes parents pour des raisons techniques, on devait rester en famille à Mevin Yavin. Et donc, on devait rester en famille. Et puis, comme ça, un jour, j'étais sur mon canapé avec l'ordinateur. Et je dis, Audrey, on va pas à Juan. Elle m'a dit, où ça? Je fais, on va pas à Juan-les-Pins. Elle m'a dit, écoute, Juan-les-Pins, c'est bien. Je fais, mais attends, tu rigoles. Moi, j'ai passé toute mon enfance à Juan-les-Pins. Donc, je dis, viens, on va à Juan-les-Pins. On prend une maison comme ça, pas trop chère, un petit peu en dehors de la ville, dans les hauteurs là-bas de Antibes, où il y a le stade de foot, etc. Dans les hauteurs de Juan-les-Pins, là-bas derrière, enfin entre Antibes et Juan-les-Pins dans les hauteurs. Et voilà, on essaie de trouver avec piscine, sans piscine, on verra en fonction du budget, au moins avec un petit jacuzzi ou au moins avec un bout de jardin. Et on part. On part avec ma mère. Et mon père, c'était d'accord, puisqu'on doit être accompagné. Et donc voilà. Donc bah, finalement, on a trouvé sur Airbnb une petite maison très mignonne dans les hauteurs de Juan-les-Pins, là-bas près du stade de foot, là-bas vers le haut, pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, donc on est parti là-bas. Donc mon père voulait pas partir, il m'a dit non, je pars pas, ça m'intéresse pas, j'aime pas Juan-les-Pins. Et ma mère a dit ok, de toute façon il fallait qu'on soit accompagné, donc ma mère a décidé de nous accompagner. Et donc on a pris le TGV, et on est parti à Juan-les-Pins. Alors déjà j'ai un très bon souvenir de cette période, parce que c'était vraiment post-mariage, c'était quelques semaines après mon mariage.
Et je dois dire qu'on était dans une lumière, on était dans un monde un peu idéal où tout allait bien. On n'avait pas encore d'enfants. Et bon, on est très heureux d'avoir nos enfants, mais voilà, on était un peu des adolescents, des préadolescents, on était comme ça heureux l'un avec l'autre. Ma femme qui faisait toujours, enfin, moi et ma femme, on faisait respectivement toujours très attention à notre tenue vestimentaire, on était encore un peu dans la séduction, dans la, voilà, il y avait ce côté magique post-mariage qui parfois, avec le quotidien du couple, a tendance à s'en aller, qui était très présent. Et voilà, on se souriait. Enfin, j'ai un souvenir de ce moment avec beaucoup de douceur, beaucoup de... Voilà, une période un petit peu comme ça, idéale, idyllique. Donc on arrive à Juan-les-Pins. Et puis c'était donc, on a pris notre billet d'avion, parce qu'on s'est décidé comme ça, en tchic-tchac. On arrive à Juan, on arrive à Juan à 14h, 13h30 ou 14h. Gare de Juan-les-Pins, 14h. Donc on avait loué une voiture, on récupère la voiture. Là on était à Cannes, ouais, on avait récupéré la voiture, on prend la voiture, on arrive à la maison, on va faire les courses avec ma femme, on va chez Lidl, on va chez le cachère. Et le soir on avait réservé justement le Chabad de Juan-les-Pins. J'avais appelé donc à l'époque, donc c'est toujours lui, d'ailleurs j'avais appelé le Rav Mendy Sebag, que je salue, qui fait un travail extraordinaire sur Antique Juan-les-Pins, avec son épouse et tous les gens qui l'aident. Et donc on l'a appelé, on avait réservé là-bas, il y avait un Shabbat plein, enfin un Shabbat organisé par le Bet Rabad. Donc du coup, on se prépare, on pose nos affaires, et là, on se rend compte qu'on est super loin du Bet Rabad. Alors effectivement, on est loin des plages mixtes, des choses un petit peu embêtantes pour un juif orthodoxe, et pour d'ailleurs beaucoup de monde. Mais on est au calme, mais l'inconvénient, c'est qu'on est loin. Donc à l'aller, on a été en taxi, au Bet Rabad, on a posé les valises, on s'est préparé, on a été en taxi. Et au retour, j'avais visualisé un petit peu le chemin, où je savais qu'il fallait passer par la gare d'Antibes, enfin de Juan, passer derrière par la gare de Juan, remonter, enfin voilà, fallait aller jusqu'au bout là-bas, comme quand tu tournes pour aller à Golfe Juan. Bon bref, je m'étais fait tout un système mémotechnique dans ma tête. On a passé une soirée extraordinaire. On a rencontré là-bas Yonaël, donc un garçon, un mec de mon âge, avec son cousin Ruben, son meilleur ami Ruben, Abou. On a passé un repas magnifique. Alors d'abord, lui, c'était un grand chanteur, ce Yonaël. D'accord, donc bon, la nourriture était très bonne. Et lui, en fait, il chantait des chansons, un païtan. Donc il a chanté des super chansons. Et là-bas, il y avait, donc à notre table, il y avait une dame, une mamie, avec ses deux enfants. Donc c'était une dame qui devait avoir 80 ans et ses deux fils. Et donc Lionel, qui est hyper sympa, il a dit à tout le monde, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Qu'est-ce que vous voulez comme chanson? Je vous chante une belle chanson. Alors, un très beau gosse, Lionel, comme ça, grand chanteur, grand séducteur. Et donc il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Et la dame, elle a dit, ben moi j'aimerais bien Imta Omri de Kalsoum. Donc il a commencé à chanter la chanson, je sais pas si certains connaissent cette chanson de Kalsoum, c'est une chanson, vous pouvez taper sur YouTube Imta Omri. Eli Shoftu, la la la. Ok, très connu. Bon, elle commence comme ça avec un petit truc. Et donc, t'as Lionel qui chante, t'as la dame qui commence à avoir les larmes aux yeux parce qu'en fait, ça lui rappelle son mari qui était niftar il y a pas longtemps. Et je sais pas, c'était mignon, je sais pas, c'était un peu comme ça, même ma femme qui souriait, c'était un peu romantique, quoi. Mélodie comme ça de Kalsoum, que moi je connaissais bien dans ma jeunesse, que j'avais entendu, etc., chez ma grand-mère. Et bon, on va dire qu'on était, voilà, c'était un petit moment magique, un peu nostalgique comme ça. Et à chaque fois, je repense à ce moment, à cette dame, à Yonaël, à ce moment vraiment, un moment vraiment très beau, très joli moment. Bon, les Dvar Torah s'enchaînent, etc. À la fin du repas, nous décidons effectivement de rentrer à la maison. Donc on sort du Bet Rabad avec ma mère et mon épouse. En face du Bet Rabad, pour ceux qui connaissent, il y a l'hôtel Le Courbet. Donc le Courbet, c'est un hôtel où tu as que des feuilles. C'est l'hôtel, c'est Belleville-sur-Mer. T'as toutes les mamies tunisiennes, en général blondes, décolorées, avec des gros bijoux, des grosses bagues et très sympathiques, en général un petit peu fortes, mais que moi j'adore personnellement. Tunisienne, algérienne, marocaine, peu importe. Mais là, il y a beaucoup de tunisiennes. Et donc c'est un peu Natania, quoi. Ça veut dire tu sors, t'as tout le monde sur la terrasse. Ah, Wesley, Cindy, truc, hein, ma fille, ma truc. C'est sympathique, très folklorique. Donc nous, on retourne à pied. Donc on y va d'un pas assuré, très sûr de nous. Et on arrive donc, je sais pas, vers la fin de la gare, là on doit tourner vers les hauteurs de Juan, quoi. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. À un moment, on arrive, je sais pas comment on a atterri dans un endroit.
Et je demande à un passant, je dis, monsieur, par rapport à telle adresse, il me dit, ah, mais vous êtes complètement à l'opposé, vous en avez encore pour minimum 45 minutes de marche, voire plus. Alors on essaye et tout d'un coup on panique. Enfin, on panique, on commence à se dire, ouais, ma mère qui me dit, ah, mais peut-être que si je peux escalader la barrière, ma femme qui me dit, non, ma femme qui me dit, peut-être qu'on peut escalader, ma mère qui dit, peut-être que je peux faire un changement, et donc avec mon petit doigt, je vais taper le code, mais comme c'est Shabbat avec le petit doigt, donc on fait un chinouille, un changement, donc c'est comme si on n'avait pas fait le péché. Ouais, pardon. Donc elle commence à, les esprits commencent comme ça à s'échauffer, et donc je sens qu'il va y avoir un problème au niveau du respect de Shabbat. Ma mère qui me dit, bon, on va sonner, tant pis, on n'a pas le choix, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. On n'a pas où dormir, on va pas dormir dans la rue. Et je dis, mais maman, on sait même pas comment y aller, on est perdu. C'est-à-dire, on va marcher là-bas, on va arriver dans un coin de la ville, où là, il y aura personne, où on pourra appeler personne parce qu'on n'aura pas de portable, et on va dormir dans les collines. Et à un moment, je me suis énervé, je dis, écoutez, c'est moi le chef de famille. À l'époque, ça marchait. Je fais, c'est moi le chef de cette famille. Donc, maman, je t'aime, ma femme, je t'aime, ou dans l'autre sens, on s'en va, on dort pas à la maison, on va dormir à l'hôtel. On retourne dans Juan-les-Pins et on arrive devant les Strelicia. Donc la Krika, donc pour ceux qui connaissent, l'hôtel des cadres. Maintenant, c'est devenu un très bel hôtel, les Strelicia. Donc ma femme avait sa bague de fiançailles, ma mère avait des bagues aussi en diamant, des vrais diamants. Je dis voilà, on va arriver à l'accueil de l'hôtel, on va demander une chambre et en gage, on va laisser nos bagues. On arrive, le mec, pas sympathique, oui monsieur, on peut pas. Je dis mais monsieur, on vous donne 2 bagues qui valent plus cher que 10 chambres d'hôtel. Non, je vous laisse pas. Bon, alors on était un peu dépité, alors je dis bah ben non, on va au Betrabad. Au pire là-bas, il y a des matelas, il y a la clim, on se pose, et à 8h du matin, on se lève et on s'en va. Alors ma mère, très cool, à la tunisienne, c'est Baruch Hashem, elle s'en fout. Ma femme, elle était détente. C'était le début du mariage Baruch Hashem. Baruch Hashem, elle est détente, mais elle était, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une éclipse solaire, je sais pas, il y a eu un lunaire, je sais pas ce qu'il y a eu. Et donc, en gros, tout me dit, ok, on arrive au Bet Rabat, c'était fermé. Côte Rabi, c'était fermé. Donc là-bas, il y avait un russe qui était un portier. Je dis, mais monsieur, on va pas dormir à la rue. Et je sais pas comment ça se prend de la tête. Bon, il y a plein d'hôtels maintenant autour de nous, on n'avait pas encore testé les hôtels. Et tout d'un coup, je vois le fameux hôtel Courbet. Donc je dis à ma mère et à ma femme, regardez, maman, Audrey, venez, on va en face. Là-bas, il y a plein de juifs. Ils connaissent le principe de Shabbat, etc. Et voilà. On arrive en face. Et donc on lui demande au monsieur, voilà, on voudrait prendre une chambre d'hôtel, une chambre triple, juste pour cette nuit et tout. Demain matin, on retournera au Bet Rabad pour le déjeuner, etc. Le mec me dit, il n'y a pas de souci, mais il me faut une preuve, une caution. Donc il me faut une caution. Je dis, monsieur, j'ai pas de caution, je fais Shabbat, je ne porte pas. Il me dit, je m'en fous. Si vous n'aurez pas de chambre sans caution. Et là, j'entends une dame qui dit, attends, attends. Je me retourne, je vois une grosse dame blonde comme ça, avec... Enfin, grosse, pas grosse. Une dame, une belle dame, classe, élégante, un peu, voilà, normale pour son âge, et qui me dit, écoute, mon fils, j'ai ma pièce d'identité toujours sur moi. Bon, c'était une dame a priori qui portait ou qui portait pas, ou je sais pas si elle pensait qu'il y avait un héros belge en les pins. Elle m'a dit, moi je mets ma carte d'identité, elle était dans le hall de l'hôtel hein, quand elle m'a dit ça. Donc elle m'a dit, moi je donne ma carte, je donne mon nom. Je sais même pas si elle a donné sa carte d'identité, je crois pas, elle a donné son nom parce qu'elle était elle-même cliente à l'hôtel. Donc du coup elle avait un dossier, elle a dit, voilà, je donne mon nom. Madame Calfon. Je me porte garant pour ce rabbin et sa famille. J'ai dit, mais je suis pas rabbin. Tu te tais. Donc, cette dame a fait un chesed incroyable. Elle a prêté, je crois même, des pyjamas à ma mère et ma femme. Donc, on s'est retrouvés à dormir. Le lendemain matin, ma femme et ma mère, moi, je me suis levé, j'étais au Bet Rabat. Je leur ai dit, voilà, vous venez me chercher à 10h, on décolle. 10h, on décolle, on rentre, tant pis, on rentrera, puis on retrouvera le chemin. Le lendemain matin, je vais au Bet Rabat, donc j'étudie un peu la chassidoute là-bas avec Mendel Sebag, et on passe un office de folie. Et puis le temps passe, et puis finalement je me retrouve à l'heure du Farmbringen. Donc je me retrouve à l'heure du Farmbringen à 13h30, avec tout le monde autour, comme ça. Il y avait Yonaël, Ruben Abou, tout le monde était là. On a fait un petit lechaïm, on a chanté, on a fait des nigounim, et ma mère et ma femme qui arrivent et qui me disent, t'inquiète pas mon fils,
Je dis, bon, vous n'êtes pas pressé? Elle m'a dit, non, c'est pas grave, on va prendre l'apéro. Finalement, on va même pas manger à la maison. Viens, on fait motzi au Farmringen, etc. Elle m'a dit, Madame Calfon, elle nous a prêté, et sa copine, j'ai oublié leur nom, il y a deux copines adorables, deux blondes adorables, de 70 ans à peu près. 75, plus 75, entre 75, ouais. Elles nous ont prêté du déodorant, du gel douche, on s'est douché à l'eau froide. Elles nous ont prêté du parfum, tout ce dont on avait besoin. Et donc on a pu être bien, on a pris le petit déjeuner au Betrabad, on a pris le café, on est bien. Et donc en fait, moi j'étais au Farmringen avec Yonaël et Ruben, ma mère était avec ma femme et ces deux dames au Farmringen du côté des femmes. On a passé un moment extraordinaire. On a passé un Shabbat de fou. Et après, à 14h30, après le Farmringen, on est rentré à pied, on a retrouvé évidemment le chemin. Bon, c'était pas facile. Heureusement que la veille, on n'avait pas cherché. On a fait une sieste de folie. Le soir, Motsé Shabbat, on reprend la voiture, on va sur la Taillelette, sur la Juanita, on rencontre ces deux dames, on va les voir en courbet. Moi, j'avais acheté un cadeau, je me rappelle, à la fin du séjour, j'avais acheté des colliers et des bagues à ces dames-là, et je vais la voir, je lui dis, mais merci pour tout ce que vous avez fait. Mon fils, tu sais ce que j'ai fait? J'ai appelé ma fille après Shabbat pour lui dire que j'ai aidé un rabbin et sa famille et que ça va me porter bonheur toute ma vie. Tu sais, quand on fait des mitzvot, Hachem il te rend, alors? Et donc, incroyable. Et en fait, cette dame m'avoue que c'est la fille de Serge Calfon, Magnéto Serge. Je sais pas pour ceux qui ont regardé Ardisson. Et il y avait là-bas toujours Magnéto Serge, donc Serge Calfon, qui est le réalisateur, entre autres, de l'émission d'Ardisson, bah, c'était le père de cette dame. Et finalement, elle m'a fait des brachot pour qu'on ait des enfants, et moi je lui ai fait une prière de refoua chez Lema pour elle et sa famille. Et donc ça, c'était en 2019, donc on a gardé un souvenir mémorable. Vous voyez, finalement, de ce problème-là de clé, Mina Shamaim, ça a créé un Shabbat de folie, ça a permis de faire des mitzvot à la dame, un Kiddush Hashem. Moi, j'ai pu rencontrer cette dame, ça a créé un lien entre nous, un Kécher. L'année d'après, c'était le Covid, donc on est reparti à Juan-les-Pins parce qu'on ne pouvait pas quitter la France, et on est retourné au Courbet, on a été voir la dame, ma femme était enceinte, on lui a dit elle est enceinte, elle m'a dit ah magnifique, Naïchalik, Chikpara, et des bénédictions. Elle était toujours au même endroit, au Courbet, avec sa copine, en face du Betrabad. L'année d'après, on est aussi parti à Juan-les-Pins, parce que mon frère venait des États-Unis, et donc on avait notre fille Efrat, donc on l'a... Non, l'année d'après... Ouais, non, l'année d'après, c'était encore le Covid, donc du coup, on est reparti avec ma femme qui avait accouché. Donc on a montré à Madame Calfon, notre fille. Et l'année d'après, etc., ça a duré pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on fasse voilà, jusqu'à ce qu'on décide de plus aller à Juan-les-Pins, du coup, jusqu'à ce qu'on vienne en Israël. Et donc ça a été une rencontre merveilleuse. Et bon, cette petite histoire d'abord, c'est vrai que bon, elle a rien d'extraordinaire, mais de voir que finalement, bah, on a passé Shabbat, on aurait pu dormir dans la rue, on a quand même eu l'audace de ne pas transgresser Shabbat pour rentrer avec le code, de ne pas prendre le risque de se perdre dans la rue. On est rentré, on est retourné sagement au Bet Rabad, on a tenté des solutions. Finalement, c'est avec le chesed du Ham Israël, c'est avec la solidarité du peuple juif, cette bonté, ce chesed d'Abraham, de Madame Calfon, qu'on a pu bénéficier de la chambre d'hôtel, et que le fait d'avoir dormi dans cet hôtel, ça nous a permis de passer un Shabbat de folie le lendemain, d'étudier la Chassidoute, de chanter les piyutim du Rabbi, d'être heureux, de rencontrer des gens extraordinaires comme Yonaël, Ruben et le Rav Mendel, ce mag, et finalement de tisser un lien extraordinaire avec cette dame, Madame Calfon, qui avait peut-être besoin de prières que je lui ai fait et que je ne lui aurais pas fait, et avec qui j'aurais peut-être jamais engagé la conversation si finalement j'avais pas eu ce problème de clé. Et donc ce problème de clé a engendré toutes ces choses positives. Quand je pensais à cette histoire ce matin, j'avais un pasouk dans la tête, Chadesh Yamenu Kekedem, ce pasouk des prophètes qui dit Chadesh Memenu Kekedem, Chadesh Memenu Kekedem, c'est-à-dire Hachem recrée nos jours passés. Ce lien qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, ce lien qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan, dans le désert, ce lien qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu avec la manne, ce lien qu'on avait avec Hachem à l'époque des prophètes, des rois et d'Israël biblique, ce lien qu'on avait avec Hachem à l'époque de cet amour incroyable du nom de la Torah. Chadesh Yamenu Kekedem. Tous les jours dans la prière, on demande à Hachem de rétablir cet amour comme autrefois. Aujourd'hui, on est ici, dans ce monde matériel, virtuel, égoïste, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, quelques milliers d'années, centaines d'années, on était avec Hachem, avec notre amoureux, avec la Torah, avec les prophètes, avec les Tanaïm.
Chadesh Yamenu Kekedem. Et nous, qu'est-ce qu'on souhaite? Comme au même titre que dans une histoire d'amour, quand on a rompu avec une personne, une femme qu'on aime énormément, un ami qu'on apprécie énormément, et que cette personne nous manque, alors on souhaite finalement revivre ces temps passés, ces temps de joie, ces temps d'insouciance, ces temps de douceur, cette lune de miel, aussi bien amoureuse, amicale ou peu importe, cette lune de miel qu'on a vécue, comme c'était pour moi le cas à Juan-les-Pins, quand on a été quelques jours après mon mariage avec mon épouse et que je me rappelle ces souvenirs incroyables, des odeurs des lauriers roses dans la rue, je sais pas, des jupes de ma femme qu'elle mettait, des kissouïms qu'elle mettait, de nos promenades au bord de la mer, de nos soirées au Cap d'Antibes, à l'Eden Rock ou autres, ces piyoutim de Yonaël au Bet Rabad, Ad Kama Vekama, à plus forte raison, pour le peuple juif, le Ham Israël qui a connu le Beth Amikdash, le Mishkan, cette proximité avec la Shrina qu'on doit souhaiter revivre ces jours heureux, ces jours amoureux, et qu'on doit prier pour les avoir. Et ce passou qui résonne tous les jours dans ma tête, Chadesh Yamenu Kekedem. Et si on a mis ce passou dans la tfila, si Hachem, par l'intermédiaire des prophètes, nous a fait dire ce passou, et si il a été sourcé, il a été retenu dans la tfila, c'est qu'il y a une réalité, il y a un potentiel de réalisation qui est à nos pas. Chadesh Yamenu Kekedem, que ce soit dans le judaïsme, dans notre vie, dans notre couple, dans notre travail, dans tout ce qu'on a pu perdre, ne jamais oublier qu'on peut justement renouveler l'amour, renouveler la joie, renouveler cette proximité. Alors c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui, Bezrat Hashem, avec cette petite histoire, mais qui est très symbolique finalement, c'est qu'on puisse tous, chacun dans notre vie, dans notre univers, renouveler les jours heureux qui nous ont aidés à être ce qu'on souhaite être vraiment. Allez, une bonne journée pour tout le monde.